Coucou mes choup-choup, comment allez-vous aujourd'hui? Moi très bien puisqu'on se retrouve pour le compte rendu lecture du mois de septembre. Alors oui, je sais on est début octobre, mais c'est un peu compliqué de pile poil le faire le dernier jour de septembre. Donc bon, vous comprenez que j'ai un peu de décalage, hein. Mais je n'ai rien lu depuis le 1er octobre, je suis pile poil dans les temps. Donc on commence tout de suite parce que mine de rien, septembre j'ai pas mal bossé je dois dire, hein. Alors le premier roman que j'ai lu ce mois-ci c'est Six of Crows. Alors j'avais eu plusieurs messages de votre part parce que je l'ai acheté il y a un paquet de mois maintenant, et vous me disiez oui tu le lis quand, franchement j'ai dû en avoir peut-être une dizaine qui étaient au taquet sur ce livre là, et bah je l'ai lu, ça y est c'est fait et j'ai grave kiffé. Alors je voulais le résumer déjà avant de trop parler, hein. Casebreaker, dit Dirty Hands, est le chef des Six of Crows, une équipe de malfrats au talent exceptionnel. Inej, espionne défiant les lois de la gravité, Mathias, soldat assoiffé de vengeance, Nina, Grisha au puissant pouvoir magique, Willan, fugueur des beaux quartiers expert en démolition, et enfin j'espère, tireur d'élite accro au jeu. Ensemble, ils peuvent sauver leur monde de la destruction, s'ils ne s'entretuent pas avant. Donc l'histoire, vous avez compris, hein, c'est un groupe d'espèces de malfrats, un peu de bad boy et bad girl dans les villes. D'ailleurs ils sont pas tous si bad que ça, mais bon. Et ils se retrouvent à devoir en fait faire équipe pour un gros projet, pour un truc qui doit leur apporter un max de thunes. Il y en a qui se connaissent déjà d'avant, hein, mais les liens se forment entre eux ou se déjouent, etc. Et c'est super stylé. J'ai passé un excellent moment. Alors moi ça m'a fait penser au Salaud Gentilhomme, donc je vous mets ici, je vous en parle très souvent de ce livre. C'est un livre de fantasy qui parle de gamins qui vivent dans la rue, qui évoluent ensemble et qui font des 400 coups ensemble. Je préfère les Salauds Gentilhommes, pour moi ça reste indétrônable. Je pense que je n'arriverai pas à trouver un livre, un roman dans cette même lignée qui le dépasse pour moi, parce que les persos sont tellement intenses, tellement vrais, tellement... Ah les Salauds Gentilhommes pour moi c'est d'une intensité qui n'a pas encore été égalée dans les romans de ce genre là, mais il vient juste derrière. Franchement j'ai passé un très bon moment. Ce qui fait que j'aime un peu moins que les Salauds Gentilhommes, c'est qu'en fait pour moi c'est les personnages, c'est le plus et le moins du roman, c'est à dire que ils sont tous attachants, ok, il n'y a pas de problème, ils ont tous une histoire, un background qui est creusé, mais il manque le truc, qui fait que je les aime, qui m'a fait trembler quand ils étaient en danger, qui m'a rendu inquiète. Ils sont pas assez attachants pour moi, ils sont encore trop dans le rôle en fait. C'est facile, vous savez, de faire le gamin bad boy, c'est genre le cliché, c'est pas cliché comme roman, attention, hein, mais ils sont vachement dans le côté, bon bah j'intériorise ma souffrance, moi de toute façon je suis blasé, je fais le mec blasé alors qu'en fait je souffre au fond, enfin, vous voyez, c'est vachement dans ce personnage là, et c'est pas, on n'en sort pas. Alors, qu'il soit comme ça au début, avant qu'on commence à connaître le perso, ça me dérangerait pas, mais c'est comme ça tout du long et j'ai pas l'impression de vraiment les découvrir, malgré le fait qu'on apprenne leur histoire, bah ça reste des étrangers en fait. Donc il y a pas de moment où je suis vraiment dedans, immergée vraiment pleinement avec les personnages. C'est pas mes potes à la fin du roman en fait. C'est une série que j'ai bien aimé lire, c'est comme si je regardais un épisode de série télé, j'ai fini mon épisode, je suis ah c'était cool, mais je suis pas oh, il faut trop que je voie le suivant, c'est trop bien. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est que ça m'a beaucoup plu, mais ça m'a pas emporté totalement. Voilà, donc c'est la petite nuance qui fait que je préfère les Salauds Gentilhommes. Maintenant, honnêtement, l'histoire est très bien, on comprend relativement facilement ce qui se passe, et quand on comprend pas, les persos sont tellement cool qu'on s'en fout de comprendre, on est avec eux, c'est tout ce qui compte. Donc non, honnêtement, si vous aimez ce genre d'histoire de roman un peu de gamins des rues, enfin de gamins, c'est plus vraiment... Si, ils ont 17 ans, remarque, mais c'est des... de persos un peu bad qui font leur combine et tout, enfin ça va vous plaire, clairement ça va vous plaire, ça reste dans l'idée, mais voilà, pour moi c'est pas le coup de cœur que je pouvais espérer, ça reste un très bon moment. Je crois, il y a une suite, je sais pas si elle est déjà sortie, mais je lirai la suite avec grand plaisir pour savoir où ils vont, comment ils vont se débrouiller pour sortir de leur galère, mais voilà, il manque tu vois, c'est pas le coup de cœur de ma vie quoi. Ensuite j'ai lu la seconde trilogie de Sword Art Online, donc voilà, je vous montre les couvertures. En gros l'histoire c'est quoi, donc je sais pas, je peux pas trop vous spoiler vu que c'est la suite de la première partie. En gros dans SAO vous vous rappelez de Kirito et Asuna, hein. Kirito s'est réveillé et Asuna non, et donc elle est dans le coma toujours, et il cherche comment, il cherche pas en fait, non c'est juste qu'il aimerait la retrouver, il aimerait la faire revenir, et il y a moyen dans ces 3 tomes, il trouve le moyen, il cherche comment bien faire les choses, etc. Donc j'ai adoré, j'ai préféré aux 2 premiers que j'ai lus. Donc là en gros techniquement SAO est fini avec ça, et il y a SAO progressif qui repart dans l'univers du premier jeu, parce que ça c'est un autre jeu, qui repart dans l'univers du premier jeu pour gratter un peu plus, parce qu'il y a plein de gens qui en demandaient plus. Si j'ai compris c'est ça. Donc là en gros l'histoire de SAO je l'ai terminée, je crois. Donc j'ai préféré cette partie là en fait, les 2 premiers tomes que j'ai lus, pour moi ça allait beaucoup trop vite, ça manquait de... On n'avait pas le temps de s'attacher en fait, c'était vraiment trop rapide. Là, on a le temps de s'attacher, c'est quand même des gros tomes, hein. Il y a de la lecture, hein. On a le temps de s'attacher aux persos, et ils sont cool, vraiment,
c'est nos potes. Pour le coup, c'est nos potes et on a envie d'évoluer avec eux. Kirito est toujours aussi classe, c'est un truc de ouf. Les nouveaux persos qu'on rencontre, notamment la Miss là, qui est la sœur de Kirito, enfin sa cousine. Oui, c'est compliqué les noms de famille, hein, mais est très très sympathique. C'est vraiment un personnage qui est sacrément développé. Vraiment, elle m'a beaucoup plu. Bon, franchement, ouais, gros coup de cœur pour cette trilogie là. J'ai préféré donc la deuxième partie de SAO que la première, mais forcément, faut avoir lu la première pour lire la seconde. Donc voilà, l'un ne va pas sans l'autre, ça reste quand même une excellente découverte sur Dark Online, effectivement, c'est un gros coup de cœur. D'ailleurs, je commence à avancer dans l'animé, je dois être dans l'épisode 10. Mieux vaut tard que jamais, hein. Alors ensuite, j'ai lu Kayaoi ce mois-ci, c'est The First Love Melt in Ultramarine. Alors le titre est un peu long, c'est chelou, encore une fois, je vais vous lire le résumé, ne bougez pas. Suite à une grave blessure à l'épaule, Kengo se voit contraint d'arrêter le baseball. Alors qu'il est totalement déprimé et perdu depuis la perte de sa passion, il fait la rencontre d'un élève introverti dans la salle de musique de son lycée. Yoshioka est en fait un camarade de classe de Kengo, mais pour une mystérieuse raison, il ne suit plus les cours depuis 1 an. La musique semble être sa seule échappatoire face aux démons de son passé. De son côté, Kengo ne peut rester impassible et décide de rester près de lui. Une lueur d'espoir vient d'apparaître. Découvrez une histoire d'amour bouleversante qui aborde le thème du harcèlement scolaire. Alors, là c'est compliqué. Alors je vais éviter de passer 4 heures, alors, je vais juste vous montrer les dessins un petit peu pour que... oui bon alors un dessin pas trop bizarre. Voilà, donc je vous montre vite fait les dessins, c'est mignon, hein, je me suis pas évanouie devant, mais clairement ils sont bien faits, c'était agréable à lire, enfin agréable à regarder, parce que l'histoire en elle-même, alors oui, il y a du harcèlement scolaire, il n'y a pas que, il y a du viol, encore, je sais pas pourquoi, je sais pas, et encore une fois, ça me pose des questions, pourquoi du viol tout le temps? Parce que là, ça rend le viol glamour. Non, parce qu'il y a un moment, faut arrêter, je veux dire. J'ai déjà eu plein de débats avec vous, enfin de débats non, mais j'ai posé plusieurs fois la question dans mes comptes rendus lecture où j'avais des yaoi, il y avait du viol dedans, parce que c'est pas la première fois. Je vous demandais à celles ou ceux qui lisaient beaucoup de mangas, pourquoi il y en avait autant, qu'est-ce qui vous plaisait, si ça vous plaisait, et beaucoup m'ont répondu que c'était le côté dominant qui excitait. Je comprends tout à fait, la domination dans le sexe, c'est une grosse partie du truc. Oui, c'est un thème de fantasme abordé 1 million de fois dans toutes les fanfictions qui existent. Mais la domination, c'est pas le viol. Non, c'est pas pareil. Et ça, je suis désolée, je vais le répéter à chaque fois que je tomberai sur un truc comme ça parce que ça me sort par les cheveux. C'est pas possible de confondre les deux. Le viol, c'est pas sexy. Le viol, ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas dominé. Enfin, quand vous êtes dominé, si vous fantasmez que vous êtes dominé par un inconnu dans le métro, vous êtes d'accord dans votre fantasme. Alors ok, le mec, il peut vous tirer les cheveux, vous plaquer, j'en sais rien, il fait ce qu'il veut. Mais vous êtes contente qu'il le fasse. Tout est là, vous êtes d'accord. Là-dedans, le mec, il se fait violer, il est pas d'accord du tout. Il chiale, il pleure, il est traumatisé. Qu'est-ce qu'il y a d'excitant là-dedans? Expliquez-moi. Non, parce que c'est dangereux. Je trouve ça très dangereux et j'ai l'impression qu'il y a une culture du viol qui se développe et pas que au Japon, je sais pas du tout comment ça se passe là-bas donc je vais pas m'avancer, mais ici, quand je vois des fanfictions qui sont écrites par des jeunes, il faut arrêter là, hein. Non parce que ça prend des proportions flippantes cette histoire. Le viol c'est pas fun, c'est pas glamour, c'est pas sexy, c'est pas excitant, non. Ça fait mal, ça traumatise, c'est tout, c'est un crime. Donc, et là, alors, juste, bon, je spoil la fin parce que ça m'a énervé, mais au final, donc lui, alors, je résume, hein, lui, donc, il s'est fait violer, il a été traumatisé, il va plus à l'école à cause de ça, il est déprimé, quoi. Lui, il tombe amoureux de lui depuis qu'il a son arrêt, enfin, qu'il s'est blessé, là, il l'a amené à le fréquenter, il tombe amoureux, c'est trop mignon, et lui, du coup, il va aller voir le violeur. Il va dire, dis donc, c'est moyen ce que t'as fait quand même, hein, c'est moyen. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? Ah ouais, c'est vrai. Mais j'étais jeune. Et c'est tout. Et c'est tout. Bon, ah bah c'est vrai. Bah, non mais quand t'es jeune, ok, tu lances un ballon de foot à travers une fenêtre. Ok, t'étais jeune. Quand t'étais jeune, tu regardes pas avant de traverser la route. C'est dangereux, c'est pas bien. Tu fais le mur, tu vas en boîte sans prévenir tes parents. Ok, là t'es jeune. Tu violes pas. C'est pas une excuse d'être jeune parce que t'as violé quelqu'un. Non mais qu'est-ce c'est pas possible, donc ça me ça me rend folle. Donc l'histoire en elle-même était mignonne, hein, la relation amoureuse entre les deux est mignonne, mais pourquoi foutre du viol partout? Et on le voit, hein. Ah oui, non, parce que c'est pas juste mentionné comme ça, non, tu vois bien les différentes étapes du truc. Oui, au début, ils l'ont forcé à faire des trucs, et après, il y a eu le viol. Non, mais c'est tout un... Voilà, non, ça part très très loin, donc j'aimerais... Voilà, pour moi, c'est pas une romance, ça. À la limite, si vous mettez un livre comme ça, en prévention, genre avec une autre couverture, enfin un truc en mode... c'est un... Enfin... C'est préventif, faites attention, vous laissez pas influencer, si vous avez des problèmes, parlez-en, ok. Là, je veux bien lire un manga et me dire, ah, le message est bien passé, on s'attache au personnage, c'est touchant. Là, c'est vendu comme une romance à l'eau de rose. Non,
Non, c'est pas romantique ça, c'est pas romantique. Voilà, donc c'était mon gros coup de gueule pour un petit livre mignon. Sinon les persos sont bien, hein. Mais moi je peux plus, hein. Je peux plus voir le viol à toutes les sauces en mode oh le pauvre il a souffert mais maintenant il est amoureux, hein. Non mais arrêtez. Prenez conscience des mots que vous employez. Pitié, je demande que tous les choup-choup qui regardent cette vidéo n'emploient plus le mot viol pour décrire un fantasme. Parler de domination, c'est vraiment important parce que à cause de cette connerie, je dis un gros mot mais c'est pas grave, à cause de cette connerie, des personnes qui se font violer ou qui ont des attouchements vont plus oser le dire. Donc le viol c'est un crime, il faut vraiment laisser ça dans cette catégorie. S'il vous plaît, pas d'amalgame. Merci. Maintenant un sujet plus fun, enfin si j'ose dire, parce que c'est quand même pas méga jouasse, c'est Perfect World. Hop. Donc il y a 5 tomes, j'ai lu les 5 tomes, je crois que je me les suis enchaînés en 24 heures, hein, non un peu plus, peut-être 48 heures quand même, faut pas, le temps que je fasse des pauses. Hein. Alors Perfect World, de quoi ça parle? C'est cette jeune fille et ce jeune garçon qui sont amoureux. Qu'est-ce que vous voyez de différent par rapport à n'importe quel couple? C'est que ce jeune garçon est en fauteuil roulant. Alors ils se sont connus au lycée, elle était folle de lui à l'époque, et ils se sont perdus de vue, comme ça arrive quasi tout le temps, enfin avant qu'il y ait Facebook. Et donc ils se sont trouvés quand ils sont plus vieux, à une réunion d'anciens lycéens, je crois, ou un truc comme ça, et donc il est en fauteuil roulant. Et ils craquent toujours dessus, donc ils se mettent ensemble et ils galèrent. C'est 5 tomes de galère, mais c'est 5 tomes incroyablement pertinents. Là, je suis d'accord. C'est pas du voyeurisme, c'est pas, il n'y a pas un handicap pour créer un espèce de fantasme bidon. C'est une belle histoire qui montre les difficultés d'une vie, les difficultés d'un couple qui est un peu marginal, faire face au regard des gens, faire face aux difficultés qu'on n'imagine pas forcément dans un cas comme ça. Et là, bon sang, ça fait du bien parce que ça, c'est pas une histoire con, c'est une vraie histoire, on s'attache aux deux personnages. Le seul reproche que je pourrais peut-être faire, c'est qu'il y a un peu trop de galères justement. Alors ok, c'est nécessaire pour faire bien comprendre le quotidien qu'ils vivent, mais laissez-les heureux au moins 1 heure, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est trop. Il y a un moment, j'en pouvais plus, je disais, mais foutez-leur la paix, bon sang, laissez-les être un peu heureux. Parce que ok, il y a des galères, je suppose qui sont totalement pertinentes de les pointer du doigt, etc. Il y a des galères quand on est dans une relation comme ça, mais il y a aussi des bons moments quand même. Et il y en a là-dedans, mais tellement bref. C'est frustrant en tant que lecteur de se dire mince, il y a que ça et on doit attendre 25 pages de galère pour retrouver un petit moment joyeux. Enfin, il y a beaucoup, voilà, c'est pas un roman, c'est pas un manga qui va te rendre heureux, qui va te faire sourire. C'est pas un manga qui va te faire sourire, c'est un manga qui va te faire réfléchir et qui va te faire espérer aussi. Parce que bon, là c'est pas fini, hein, il y a 5 tomes, mais le 5 vient de sortir d'ailleurs, mais c'est pas fini, donc on sait pas comment ça va finir. Est-ce que ça va finir un peu comme La La Land? Je ne spoil pas pour ceux qui ne l'ont pas vu. Ou est-ce que ça va finir je peux rien dire parce que je veux absolument rien vous spoiler, c'est vraiment une belle histoire. Peut-être pas pour les personnes les plus sensibles quand même, parce que comme je vous dis, il y a très peu de bons moments, donc il faut quand même pouvoir s'enquiller 5 tomes de souffrance, que ce soit morale ou physique. C'est pas facile parce que les personnages nous parlent quoi, enfin les personnages sont vraiment touchants. Donc très belle découverte, j'ai hâte de découvrir la suite, c'est un peu dans la même idée qu'Orange je trouve, enfin c'est touchant, ça m'a beaucoup plu et bon c'est pas joyeux, c'est pas à lire quand vous déprimez. Mais c'est juste, c'est humainement juste et ça me plaît. Après ça, je suis passée à Don't Worry Be Happy. Regardez comment c'est mignon. Alors je vous montre un dessin juste vite fait. Ah mais je vous ai pas montré l'autre. Bon attends, de toute façon les dessins sont tellement beaux. J'adore, j'avoue que j'adore les grands yeux comme ça. Attends, je vous montre Perfect World vite fait, quand même, parce que vous puissiez juger, mais c'est magnifique aussi. Enfin, grands yeux, tu vois. Je veux pas trop vous spoil, donc je veux pas vous montrer vos choux, mais beaucoup. Alors oui, Don't Worry Be Happy, de quoi ça parle? Je voulais le résumer. Je vous l'ai déjà lu pendant l'ouverture de Colline, mais bon. Depuis que son père les a quittés, laissant derrière lui de lourdes dettes, Hanzo vit seul avec sa mère, dans la pauvreté. Aussi son rêve est simple, réussir dans la vie, et si possible en gagnant un bon salaire. La première étape pour y parvenir, c'est bien évidemment de réussir sa scolarité, et quoi de mieux sur son CV que d'être présidente du bureau des élèves. La jeune lycéenne se présente aux élections des délégués, mais va très vite déchantée. Détrônée par le beau Seiji, elle ne devient que vice-présidente. Pire que tout, elle découvre que les autres membres du BDE ne sont là que pour des raisons complètement futiles. La popularité et l'apparence sont-elles les premiers critères pour briller en société? Blasé, Hanzo réalise que le chemin vers le succès est encore long, mais pas le temps de tergiverser. Déjà, il faut préparer l'année scolaire pour le bien de ses camarades. J'ai grave kiffé. Ça semble très cliché, mais ça l'est pas. J'avais peur un petit peu au début, en voyant le résumé, je me suis dit ouais, est-ce que ça va tirer... Enfin, je sentais que ça allait pas être si cliché que ça, mais j'avais un petit peu peur quand même, vous voyez, j'étais sur le fil rouge, je me qu'est-ce que je fais, je balance de quel côté, et c'est pas cliché, et ça fait plaisir. En fait les deux, donc c'est les deux personnages principaux, les deux sont assez arrogants à leur manière, les deux se découvrent,
Et c'est très mignon, et c'est encore une fois humainement juste, je trouve. Ça fait du bien de ne pas avoir des personnages clichés, que ce soit dans les romans ou dans les mangas, de tomber sur des personnages qui nous parlent et qui pourraient exister dans la vraie vie, qui ont leurs failles, qui ont leurs forces, et qui n'ont pas des caractères atypiques, enfin qui n'ont pas des caractères communs, je veux dire plutôt. Et là, c'est ça. Cette jeune fille, ok, elle est chiante, clairement, elle pense qu'elle a thune, mais elle a une histoire qui explique pourquoi, et elle apprend qu'il y a autre chose. Mais c'est bien fait, vraiment. Et lui, il est arrogant, il veut juste être populaire, etc. Il supporte pas que cette fille-là lui résiste. Mais c'est pareil, c'est pas dans le... J'ai pas trouvé ça cliché. J'ai trouvé que c'était bien mené, j'ai trouvé que les personnages étaient touchants, qu'ils avaient une façon d'appréhender la vie, de s'appréhender l'un l'autre qui était belle, qui était pertinente et vraisemblable surtout. Je fais plein de grands mots là. Non mais c'est vrai, c'est agréable. Moi j'aime bien quand je lis un manga ou un roman, avoir l'impression de découvrir quelqu'un. Quand j'ai l'impression que c'est les mêmes traits qui reviennent systématiquement, je suis en mode ouais vas-y c'est bon... Ouais, je connais l'histoire quoi, en gros, ils vont tomber amoureux puis basta. Oui, sans doute, ils vont tomber amoureux, parce que c'est le premier tome, il y en a d'autres. Sans doute qu'ils vont tomber amoureux, c'est quasiment cousu de fil blanc. Mais ça va être à leur manière, et c'est ça qui rend l'histoire jolie en fait. Voilà, donc ça, je peux vous le conseiller, si vous pouvez le lire, même à la Fnac, laissez-vous tenter. C'est un petit bonbon, voilà. C'est un petit bonbon qui se déguste sympa comme ça, au goûter, tu as un petit... Ça te fait sourire, c'est agréable. Et puis il y a quand même des sujets importants aussi dedans, donc bien traité, j'ai bien aimé, bon moment. Ensuite, j'ai lu Willow Hole. Alors celui-ci il est carrément dédicacé par l'auteur parce que je l'ai acheté à la Japan Expo, je vous montre, regardez. C'est pour moi. Donc alors celui-ci, pourquoi je l'ai acheté à la Japan? Déjà j'achète toujours des romans de l'édition Chat Noir quand je vais en convention. Je sais pas pourquoi, quand j'y suis, quand je vois le stand il faut que je craque. Et je regrette pas du tout. C'était très sympa. Alors il coûte 20 €. C'est pas donné, hein, clairement, parce qu'il est méga giga court, mais vous payez 20 € pour une belle histoire et pour des illustrations juste incroyables. Voilà, par exemple, comme ça. Donc en fait, c'est un roman épistolaire. Ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui est gouvernante et qui va s'occuper de cet enfant donc à Willow Hall, un espèce de coin paumé au milieu de la cambrousse, et elle écrit à son amoureux en disant qu'elle a hâte de le retrouver, à son fiancé, en disant qu'elle a hâte de le retrouver, qu'elle a hâte qu'ils se marient ensemble, que la gamine est un peu chelou, et petit à petit les lettres évoluent et on voit comment les liens se créent avec la petite, comment elle perçoit les choses différemment avec le temps, et c'est super bien écrit. J'avais un peu peur d'être frustrée justement du côté court de l'histoire. Je vais pas vous montrer plus pour pas vous spoil si vous comptez le lire, mais pas du tout. Pas du tout. J'ai trouvé ça parfait. C'est pas trop court, pas trop long. C'est pareil, c'est une petite pépite. Pour le coup, je suis très heureuse de l'avoir. Je vous dis, j'avais un petit peu peur de me dire 20 €, je l'ai lu en 10 minutes, ça fait mal aux fesses. Alors oui, je l'ai lu en 15 minutes, on va dire. C'est vrai que ça fait cher la minute, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup, je suis bien contente de l'avoir dans ma bibliothèque, que ce soit pour le texte ou pour les images qui sont incroyables. L'illustratrice, qui c'est d'ailleurs. Alors l'auteur, je crois que c'est Cécile Guillet, si je me trompe pas. Ah bah c'est marqué là. Mina M et Cécile Guillet, regardez. Je sais pas s'ils ont un DeviantArt ou quelque chose, mais faudrait que je penche là sur la question d'ailleurs. Donc gros coup de cœur, vraiment, enfin gros coup de cœur. Peut-être pas exagéré, mais j'ai beaucoup aimé. J'ai vraiment beaucoup aimé celui-là et c'était une belle découverte. Donc si vous avez l'occasion, pourquoi pas, foncez. Et le dernier roman, et pas des moindres, Le cœur des louves. Alors lui, je l'avais dans ma pile à lire depuis la chronique de Lemon June, que je vous mettrai en description si j'arrive à la retrouver, où elle en parle. Alors d'ailleurs, ça sert à rien que je parle trop parce que ces chroniques, elles sont juste parfaites sur ces romans, donc vous pouvez aller voir vous-même. Mais je vous lis le résumé. Célia est arrivée seule à la fin de l'été, livrée à elle-même dans la vieille maison. Elle attend sa mère. Le village est toujours pareil, perdu au fond de la vallée avec ses montagnes couvertes de forêts et son lac noir. Leur retour éveille de vieilles histoires. Celle d'une grand-mère à la réputation sulfureuse, car ici tout le monde se connaît depuis toujours. On s'aime trop ou on se hait, et ce sont les hommes qui font la loi par la force s'il le faut. Pour découvrir ce qui se cache sous la surface des choses, elle devra se tailler un chemin entre mensonges et superstition, et se faire louve pour ne pas être proie. C'est un livre qu'on n'oublie pas. C'est une histoire de famille. Alors ce qui m'a un peu déroutée au départ, c'est l'héroïne. Je l'apprécie pas plus que ça, même depuis que le roman est terminé. Elle est pas attachante du tout, elle est même plutôt chiante. Je n'ai pas adhéré à l'héroïne, donc ça, vous savez que moi qui suis vachement empathique, si j'ai pas de sympathie pour l'héroïne, j'ai du mal à rentrer dedans. Mais en fait l'histoire est tellement prenante. En plus ça parle beaucoup de sorcières, des sorcières et tout, de superstition et tout ça, et j'ai lu ce roman quand j'étais en Écosse, donc c'était on ne peut plus pertinent, et ça m'a un petit peu fait bader d'ailleurs en même temps, ça montre, pour le coup ça montre vraiment bien l'humain en fait,
C'est une illustration de l'humain incroyable, des croyances populaires de l'époque, la vie dans les petits villages, c'est tellement pertinent. L'analyse est géniale et les persos sont fous. En fait, j'ai une grosse préférence pour la grand-mère, parce qu'on parle de la grand-mère, la mère et la fille, surtout la grand-mère et la fille, la petite fille, pardon. Et la petite, autant je vous dis, donc l'héroïne, la petite fille, j'ai pas adhéré, ça l'a pas fait, même si à la fin elle force mon respect quand même. La mère m'a pas touché plus que ça non plus, même si c'est pareil à la fin. Ça va, mais la grand-mère, énorme coup de cœur pour elle. Et le livre, je ne saurais pas vous décrire. De toute façon, je vous mets la chronique. Vous savez quoi? Allez voir la chronique de Lemon June. Je vous dis, elle en parle très très bien. Mais c'est un livre qu'on n'oublie pas vraiment. C'est un livre qui marque, je trouve. Il y en a qui n'ont pas aimé. J'ai lu dans les dans les chroniques sur Livre Addict que beaucoup n'avaient pas adhéré. Et je comprends parce qu'au début, j'étais en mode. Je vous dis, l'héroïne n'est pas attachante, la plume est quand même assez lourde parfois. J'étais pas emballée, mais en fait, il y a une richesse dans ce bouquin sur soi-même, sur un dépassement de soi, sur même la façon de juger les gens, parce que on a un regard au début, que ce soit sur la mère ou la petite, en mode ouais, c'est des pauvres filles quoi. Enfin, qu'est-ce qu'on va nous parler de pauvres filles pendant 500 pages? Je m'en fous un peu. Puis en fait, on se sent con d'avoir pensé ça et c'est un livre qui fait grandir un peu, je trouve, et qui donne un autre regard sur le monde. Vraiment, alors je pense pas que je le relirai, parce que je vous dis, la lecture est un peu lourde, mais c'était intéressant, vraiment. Et que ce soit de manière littéraire ou de manière humaine, en fait, ça m'a apporté dans les deux sens, donc je peux vous le recommander, mais je sais que ça ne conviendra pas à tous. Donc si l'histoire de 3 générations de femmes qui essaient de se dépasser, qui essaient de dépasser leurs souffrances et qui essaient de dépasser les croyances populaires pour exister, ça peut vous intéresser, c'est pour vous. Si vous pensez que le fait que l'héroïne soit agaçante par exemple ça vous parlera pas, tracez votre route quoi, parce qu'elle est vraiment chiante quand même. Mais très très belle découverte, donc merci à Lemon June. Bon, je pense pas qu'elle passe par là, mais je lui fais des gros bisous si elle passe, parce que elle m'a fait découvrir encore une fois quelque chose de vraiment super. Et ma foi, j'ai fini. Oui. Je me suis bien. J'ai beaucoup lu ou j'ai pas beaucoup lu? J'ai beaucoup lu, on est d'accord. Non mais j'ai pas arrêté. Franchement, je me suis bien débrouillée ce mois-ci. J'espère que pour octobre, je pourrai être aussi efficace, parce que j'ai quand même pas mal encore de bouquins qui m'attendent et j'en ai beaucoup que j'aimerais acheter. Mais j'aimerais finir ma pile avant d'acheter, vous voyez, pour essayer de pas être débordée. J'essaye. Je garantis pas que j'arrive, mais j'essaye. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve demain pour une prochaine, bien sûr. En attendant, n'oubliez pas que je vous aime très fort et bien sûr. Pouka pouka pouka.